Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet un peu particulier. De ces moments où on a envie de coudre, mais où malgré cette envie, on n'arrive pas à s'y mettre. On pense à la couture, on regarde des tissus, on imagine des projets, on enregistre des inspirations. On se dit qu'on aimerait tellement retrouver ce moment calme derrière la machine. Mais au moment de commencer, quelque chose bloque. Et je pense que si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu connaisses aussi ces périodes-là. Surtout en été finalement, le rythme change, les journées sont différentes, parfois il fait chaud, les enfants sont plus présents à la maison, on est plus fatigué qu'on ne le pensait, ou alors on ressent simplement un besoin de ralentir. Et pourtant, dans notre tête, il y a toujours cette petite voix qui dit « Tu pourrais en profiter pour avancer. Tu devrais coudre un peu. » Tu avais plein d'idées pourtant. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça avec douceur. Parce que je crois sincèrement que ces moments-là font aussi partie de la créativité. Et qu'ils ne veulent pas dire qu'on a perdu l'envie de coudre. Parfois, on a juste besoin d'autre chose. Peut-être qu'on a besoin de repos, peut-être qu'on a besoin de vide, peut-être qu'on a besoin d'observer avant de créer à nouveau. On parle souvent de la couture comme d'un loisir créatif, mais on oublie parfois que la créativité fonctionne par cycle. Il y a des moments où les idées débordent et d'autres où tout semble plus lent. Des périodes où on coud tous les jours avec enthousiasme et d'autres où même sortir la machine paraît compliqué. Et honnêtement, je pense que c'est normal. Le problème, souvent, ce n'est pas la pause. Le problème, c'est la culpabilité qu'on ajoute dessus. Cette impression qu'on devrait être plus motivé, plus productif, plus régulière. Comme si un loisir devait devenir une obligation. Alors qu'au fond, la couture est aussi censée nous faire du bien. Et parfois, ce qui nous ferait le plus de bien, ce n'est pas de se forcer à finir un projet. C'est peut-être juste feuilleter un magazine couture, toucher un tissu qu'on aime, regarder des couleurs, noter une idée dans un carnet, ou simplement laisser l'envie revenir doucement. Je crois qu'il y a une grande différence entre je n'ai plus envie de coudre et je suis trop fatiguée pour créer en ce moment. Et cette différence-là, elle est importante, parce que souvent, l'envie est encore là. Elle est juste recouverte par la charge mentale, la fatigue, la chaleur, le manque de temps, ou parfois simplement le besoin de souffler un peu. Et plus on se met la pression, plus ça devient difficile. Je pense qu'on connaît presque tous ce moment où on se dit « Allez, il faut absolument que je couse aujourd'hui ». Et finalement, on procrastine encore plus, parce que la couture devient une tâche, alors que parfois le meilleur moyen de retrouver l'envie, c'est justement d'arrêter de se forcer, de remettre un peu de légèreté, de revenir à quelque chose de simple. Pas forcément un grand projet ambitieux, juste un petit moment agréable, même 10 minutes, même juste préparer un tissu, même juste remettre un peu d'ordre dans son coin couture en écoutant quelque chose de calme. Je crois aussi qu'on sous-estime beaucoup l'importance des temps invisibles dans la créativité. Les moments où on observe, où on rêve, où on laisse les idées mûrir. On a parfois l'impression de ne rien faire, mais en réalité, notre créativité continue souvent de travailler en arrière-plan. Et puis, il y a aussi cette idée importante. On a le droit d'aimer la couture sans avoir envie de coudre tout le temps. Comme on peut aimer lire sans lire tous les jours. Ou aimer cuisiner sans cuisiner des choses élaborées chaque semaine. La passion n'a pas besoin d'être permanente pour être réelle. Alors si en ce moment tu traverses une période où tu as envie de coudre mais sans réussir à t'y mettre, j'aimerais simplement te dire ceci. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien raté, tu n'es pas moins créative. Tu es peut-être simplement dans une phase plus lente. Et cette phase-là a aussi sa place. L'été est peut-être justement une belle période pour apprendre à écouter son rythme autrement. Pour coudre moins, mais plus sereinement. Ou même parfois pour ne pas coudre du tout pendant quelques jours, quelques semaines. Sans culpabilité. Parce que souvent, l'envie revient quand on lui laisse un peu d'espace. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien. Et si tu veux, tu peux me dire si toi aussi tu traverses parfois ces périodes-là. Je te souhaite une très belle journée et surtout une couture douce et tranquille à ton rythme. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!